encore 5 minutes. Ce soir, c'est la 330e vidéo, nous sommes à Poitiers. Il y a des parents dans la salle ce soir? Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que t'éduques trop bien tes enfants? Non, aucun doute. Les miens, ils sont ratés, c'est sûr. Non, quand je veux dire t'éduques trop bien, comment dire ça? C'est que genre, tu veux leur faire passer un message et tout, et il est clair, mais après tu te dis trop, c'est trop. J'ai discuté avec mon deuxième, donc premier degré, qui a découvert les bienfaits du mensonge d'un coup, je sais pas d'où ça lui est arrivé. C'est il a 10 ans, hein, donc 10 ans, quand tu te rends compte que si tu dis que t'avais pas vu qu'il fallait vider le lave-vaisselle, t'as pas besoin de le vider. Tout s'éclairait dans sa tête. Je peux faire ça. Donc moi je l'ai chopé direct. Je lui ai dit j'ai vu que t'avais mis ton assiette au-dessus de la vaisselle. Donc ça veut dire que tu savais qu'il fallait le vider. Il me dit non je savais pas. J'ai dit si tu savais. Et donc il faut le vider dans ces cas-là. Parce que sinon, évidemment que ça marche de mentir. Évidemment que ça marche. Mais tu le sais quelque part au fond de toi que c'est malhonnête. Il me dit ok. Cut. On est allé lui acheter des chaussures avant-hier, et on arrive au magasin de chaussures, premier truc qu'il voit, c'est une paire de chaussures à 70 balles. Il me dit, oh putain, elles sont trop bien celles-là. Je dis, mais oui, mais 70 balles... Tu sais, moi, je sais qu'il prend une demi-pointure par semaine, donc non, j'ai pas envie de mettre 70 balles dans une paire de chaussures. Moi, je me dis, j'ai un budget 14,50 €, on va acheter des espadrilles, c'est très bien, les espadrilles. On va pas commencer à se casser la tête, on part sur des espadrilles. Et là, le vendeur qui arrive, qui me dit, il y a 20% sur celle-ci. Je dis, merde, parce que mon fils à côté, il fait 20%. 20%, lui, c'est devenu le chat dans Shrek. 20%. J'ai même pas le temps de tourner la tête, il est déjà en train de les essayer. Il me dit, elles sont tellement confortables, c'est génial. Je dis, bon, bah, allez, d'accord, on les prend, allez, c'est réglé. Parce qu'en plus, lui, je peux pas lutter. Enfin, là, j'ai une calculette sur pattes, hein, donc il a à faire. Attends, 70, 20%, ça fait 14 €, c'est-à-dire 56 €, c'est-à-dire c'est 4 paires d'espadrilles, c'est-à-dire si je fais attention comme 4 fois. Oui, non, c'est bon, on les prend. On les prend, c'est validé. J'arrive à la caisse, le vendeur, il me regarde, il me fait, alors, votre numéro de carte fidélité? Je lui dis, j'ai pas de carte fidélité. Ah, je peux pas vous faire les 20%. Ah merde, mon fils à côté. Oh non! Mais on peut faire la carte fidélité tout de suite? Et le vendeur il fait, allez, on fait la carte fidélité. Moi j'étais là, allez, merde! Parce que moi j'ai pas envie, ça m'énerve. Les cartes fidélité, franchement j'ai l'impression que vous faites des cartes fidélité pour aller acheter une baguette de pain maintenant. J'en ai ras-le-bol de donner mes informations, donc j'ai pas envie de donner mes informations pour avoir une carte de fidélité pour un magasin de chaussures. Je vois bien que je suis énervé tout seul, mais n'empêche. C'est un magasin de chaussures. Si j'ai besoin de chaussures, je sais que je peux aller dans un magasin de chaussures. J'ai pas besoin de recevoir des messages tous les 3 jours qui me disent ah, on vend des chaussures. Je sais que tu vends des chaussures. Donc moi, je veux pas de carte fidélité. Non merci. Mais les 20% quand même. Je dis allez, va pour la carte fidélité. Et au moment où il me demande mon numéro de téléphone, je lui donne mon numéro de téléphone. Mais change un truc. Tu vois, au lieu de dire 99, je lui dis, on donne un 19. Et donc lui me dit, j'ai pas bien compris, c'est 19? Et moi je dis, voilà. Et je vois mon fils à côté. Ça aurait pu s'arrêter là. Ça aurait pu s'arrêter à juste le... Mais non, parce qu'après il m'a demandé mon nom, j'ai changé une lettre, il m'a demandé mon adresse, j'ai changé un numéro, mon fils à côté, il devenait fou. Que lui, il se dit pas que je suis en train de mentir. Lui, il se dit que je suis débile. Il se dit, mais mon père, il a oublié son nom de famille. Le boulet. Et là où il nous a eu, le vendeur, c'est quand il a retourné l'écran, il a dit, je vous laisse vérifier les informations. Putain, je veux dire que mon fils à côté, il est fait, alors là, je vais te dire, on va les vérifier, les informations. Lui, il avait tout prénoté, il était là, alors ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est n'importe quoi. Ça, on dirait que c'est bon, mais c'est pas tout à fait bon. Le vendeur à côté, on est d'accord, c'est ce que vous m'avez donné comme information. Moi j'étais là, hey, mon fils, bah oui! C'est lui qui s'est planté tout le long. Et moi, je vous rappelle que je suis là-bas, c'est juste pour gagner du temps. Moi, j'ai juste pas envie de recevoir une newsletter dont je vais me désabonner immédiatement. Mais là, c'est plus ça le combat. Là, le combat, c'est d'essayer de retrouver une espèce de dignité face à ce vendeur qui sait très bien que je mens, parce qu'à côté, il y a l'autre à côté. Donc j'essaie de sauver le truc. Je pleurais de rire, hein, vraiment. Je regarde le gars, je dis... Alors, oui, c'est vrai que sur le numéro de téléphone, en fait, je me suis trompé parce que... Et c'est là que je fais l'erreur, je remens. En fait, je l'ai dit un peu vite, mais comme c'est pas mon numéro, c'est le numéro de ma femme, mon fils à côté. Non, c'est son numéro à lui.
Même le vendeur, il a envie de dire à mon fils, c'est pas si grave comme mensonge, hein. C'est pas hyper important. Donc je lui ai dit la vérité, je lui ai dit non, mais en fait, j'avais pas envie de vous donner mes infos et tout ça, voilà. Je suis rentré à la maison, j'ai payé mes godasses, 70 balles. Et j'ai raconté ça à ma femme, qui me dit, mais t'es débile, pourquoi t'as pas donné des fausses informations? Et au loin, on entend la phrase de mon fils qui fait, parce que c'est malhonnête. Et c'est là que je te dis, des fois, on les éduque trop bien. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Rendez-vous sur scène au Grand Rex. On a 3 dates au Grand Rex en avril. Il y a quasiment plus de place, vraiment. Venez, dépêchez-vous. Et surtout, un énorme merci à tout le public de Poitiers qui était présent ce soir.